Donc voilà, maintenant on va passer au petit corps. Pour faire le petit corps, on commence par les pattes. Et on continuera en allant vers la petite Didine et compagnie. C'est pas compliqué, il y a plus de chipotage, mais c'est pas compliqué en soi. Il faut juste bien suivre et non, ça va. Même un débutant sait le faire. Voilà, donc on va commencer toujours avec notre éternel petit cercle magique. On prend derrière, on va rechercher le fil, on passe et on lui fait une maille en l'air. Dans le cercle magique, on lui fait 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5 et 6. Quand on a fait les 6 mailles serrées, on tire sur le cercle magique. Pouf. Dans la première maille, on vient lui faire, mais comme pour le reste, une maille coulée. Enfin, si elle veut bien. Oups. Et une maille en l'air. Ça, c'est le premier tour. Alors, pour le deuxième tour, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour le bras. Une maille individuelle, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation. Et on obtiendra 9 mailles. Donc on commence la première maille, une maille toute seule. Pour celles qui veulent, c'est ici qu'on met le petit. J'arrive plus à trouver. C'est bizarre, je trouve vraiment pas mal le petit crochet, le petit repère. Donc on a fait la première maille, on passe à la suivante, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2, ce qui nous en fait 3. La prochaine, on fait une maille, ce qui nous en fait 4. Dans la prochaine, on en fait 2. 1, 2, ce qui nous en fait 6. Dans la prochaine, on en fait une toute seule, ce qui nous fait 7. Et dans la dernière, on en fait 2. Je ne serre pas pourtant, mais ça grince. Voilà la deuxième. Et ce qui nous fait 9 mailles. On va dans la maille suivante. On fait... parce que mon fil qui tire dans la prochaine. Oups. Voilà, donc dans la prochaine, on vient lui faire une maille coulée. Ouf. Et une maille en l'air. Ça, c'était le deuxième rang. Alors, pour le troisième, quatrième et cinquième tour, on va faire dans chaque maille, une maille individuelle. Donc, on va faire 9 mailles pour les 3 tours prochains. Donc,
Une, deux, trois, quatre, cinq, six, oups, encore le 7, 8, et là la dernière maille, la 9e. Voilà. Et les deux, je tire sur mon fil. Donc là, nous avons fait le tour numéro 3. 1, 2, 3. Donc pour le 4e tour, on fait encore une maille coulée une maille en l'air dans la et on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Dans la prochaine, on fait une maille coulée et une maille en l'air. Ça, c'était 1, 2, 3, 4. Le 4e tour. Le 5e tour, c'est idem, on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. C'est la laine qui donne cette impression que je serre beaucoup, or que je ne serre pas. Et la prochaine, on fait une maille coulée et une maille en l'air. Je vais resserrer un tout petit peu, parce que la petite papette elle doit être vraiment bien fermée.
Donc jusque là, nous en sommes, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. On a fait nos 3, 1, 2, 3 rangs avec les 9 petites mailles serrées. Quand vous avez fini ça, j'ai préparé, attendez, je ne sais pas ce qu'elle est, faut la retrouver. Ah voilà, j'ai déjà préparé la deuxième. Vous coupez, quand vous avez fini ça, vous coupez, c'est une toute petite dimension, et vous bourrez la petite papate. La petite papate doit être bien ferme. Et vous faites la deuxième. Quand vous avez fini la deuxième, ben, là, vous ne coupez pas votre fil. Vous le laissez sur le crochet. Je vérifie bien fermé, oui. Ici, comme c'est tellement petit, je coupe le petit fil de mon nœud magique. Oups. Voilà. Et je vais bourrer la deuxième papate. Il faut que la petite papate soit un peu plus ferme. Bon, c'est encore flou. Voilà. Oups. Parce qu'il y a mon crochet. Oups. Je la fais un peu rentrer dedans. Faut pas mettre de trop, mais il faut quand même que ça soit un petit peu... Les petites papates doivent être un peu plus rigides que les... Comment? Que les papates du dessus. Voilà. Hop. Avec le petit crochet, ça aide bien. Mais bon, là j'en ai mis un tout petit peu de trop quand même. Hop. Voilà. Alors, quand la deuxième papate est finie et qu'elle est bourrée, maintenant, les deux petites papates, on va les assembler. Alors, pour les assembler, oups, je vais remettre mon crochet. Pouf. J'espère que là, ce sera pas flou parce que c'est le moment où c'est un tout petit peu plus délicat. C'est le seul moment qui est délicat après. Ça va filer. Vous prenez la deuxième petite papate. Ou ce que vous avez terminé avec votre petite maille collée, maille en l'air. Vous piquez, pas au niveau où vous avez fait votre maille en l'air, juste à côté. Voilà. Piquez dedans. Passez votre fil par derrière. Hop, comme ça. Vous le reprenez. Et vous faites une maille serrée. Sur cette petite papate-ci, on va lui faire 9 mailles serrées. Donc, on va continuer. En même temps, je vais cacher le petit fil de ma papate que je vais terminer. On a déjà fait une. On en fait une deuxième, puis dans la suivante, une maille serrée. Ça fait 2. On pique dans la suivante, on fait une maille serrée. Ça fait 3. On pique dans la suivante. Ça fait 4. On pique dans la suivante. Ça fait 5. J'ai bien serré. Je vais couper mon petit fil ici qui me dépasse parce qu'il me dérange. Et comme je l'ai calé avec mes mailles. La caméra, c'est pas facile.
de couper. Et toujours pas de couper. Très bien. Oups, voilà. Voilà, donc nous on a fait 5. Oups. On le fil, on met vers l'arrière comme ça. Oups. On prend la suivante, on fait une 6e maille serrée. On va dans la suivante, on fait une 7e maille serrée. On va dans la suivante, on fait une 8e maille serrée. On va dans la suivante et on fait une 9e maille serrée. Donc sur cette petite papate-ci, on a fait 9 mailles serrées. Ensuite, vous prenez, j'essaie que ça soit moins flou possible, vous voyez où est-ce qu'on avait à commencer, arrêter plutôt l'autre patte, on vient prendre à côté de la maille coulée et on vient lui faire une maille serrée. Le but, c'est de faire aussi 9 mailles serrées dans la prochaine patte. 1, 2, 'inquiétez pas, on dirait qu'elle est plus longue que l'autre, mais c'est juste parce qu'on les tient différemment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et dans la dernière maille, 9 mailles serrées. Ça veut dire que pour ce tour-ci, en tout et pour tout, vous aurez, en faisant tout le tour des 2 papates, vous aurez fait 18 mailles. Là, je vous conseille, pour ceux qui sont vraiment pas habitués, il faut utiliser absolument ça. Parce que là, il faut absolument que ça soit bien droit pour que le corps ait un beau petit galbe et que ça soit bien régulier. Dans la prochaine, juste ici, c'est celle qu'on a commencé tout à l'heure, je lui fais une maille coulée et une maille en l'air. Vous allez faire le tour des 2 pattes, maille sur maille, ça équivaut à 18 mailles. Donc, on prend la suivante, celle-ci. C'est un peu plus délicat pour commencer, mais une fois que vous aurez fait ce tour-là, vous verrez, vous n'aurez plus de problème. C'est celui-ci qui est, enfin, le précédent et celui-ci qui est plus délicat. Ça fait 1, on va lui mettre la petite, même moi, je le mets, parce que je sais que ça m'est déjà arrivé du coup de dévier, et c'est pas joli parce que les petites papates ne sont pas égales. Donc 1, 2, 3, 4. En fait, vous faites dans chaque maille. 5. Je sais plus ce que je vous ai dit. Je vais vérifier parce que 4, 5, 8, 5.
Je m'y étais perdue. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bon, ça arrive que quand on est dans cette période-là, que on n'arrive pas au bon nombre. Mais là, il faut absolument arriver ici, il faut des suites. Si vous en avez une de moins, vous faites une dernière maille en augmentation. Si jamais vous voyez vraiment que vous n'arrivez pas à avoir vos 18 mailles. 14. 15. 16. 17. 18. Je retire le petit marqueur. Dans la prochaine, je fais une maille coulée et une maille en l'air. Voilà. Oups. Voilà. Vous voyez, les petites papates sont égales. Maintenant, au prochain tour, on va faire. À la fin de ce prochain tour, on doit avoir 24 mailles. Donc on fait une maille serrée individuelle, une. Dans la prochaine, on fait une deuxième maille serrée. Je vais remettre peut-être le petit. Voilà. Donc on a nos deux mailles. Dans la prochaine, on fait une augmentation. Donc on en fait 2. Ce qu'il faut, vous faites 4 mailles. Dans la prochaine, on en fait une tout seul. Ça fait 5. Dans la prochaine, on en fait une. Ça fait 6. Et dans la prochaine, on en fait 2. Une augmentation. 1, 2. Ça fait 8. Dans la prochaine, on en fait une. 9. Dans la prochaine, on en fait une. Ça fait 10. Dans la prochaine, on en fait 2. Ce qui vous fait 12. Dans la prochaine, on en fait une. Ça fait 13. Dans la prochaine, on en fait une. Ça fait 14.
Dans la prochaine, on fait une augmentation. Donc on en fait 2, 1, 2, ça fait 16. Dans la prochaine, on en fait 1, 17. Dans la prochaine, on en fait 1, ça fait 18. Dans la prochaine, on fait une augmentation. Donc on en fait 2, ça fait 20. Dans la prochaine, on en fait 1, ça fait 21. Par contre, je vais retirer ça parce que moi, ça m'ennuie. Dans la prochaine, ça fait 22. Et dans la prochaine, j'en fais... Oh, j'ai pris qu'un brin. Oh, c'est très flou. Mille excuses. C'est pas père mon repère parce que voilà. On en fait 2. Et ça fera 24. Voilà. Et je reprends mon repère. Hop. Je fais une maille coulée. Et j'ai mes 24 mailles. Ça va commencer à... à s'élargir. Pour le prochain tour, on va faire les 24 mailles serrées. 1, 2. Vous pouvez mettre votre marqueur hein, si vous ne savez plus vous repérer. Moi, maintenant, ça va, je suis repartie pour me repérer. Vous pouvez le mettre. Et si vous savez que quand vous arrivez là, vous faites votre maille coulée et vous recommencez votre rang. Donc, nous sommes à 2, 3. Elle va être un peu plus longue, cette maison. 4, 5, 6, 7, 8. Là, je voulais le faire avec vous parce que il y a différents trucs. 9, 10,